Bonjour tout le monde, c'est Salade de la chaîne YouTube Mineur de Pi. Donc avant de commencer cette vidéo, si jamais des gens qui s'intéressent au projet Pi Network passent par cette vidéo, eh ben, je vais vous inviter à, si vous voulez vous inscrire sur l'application Pi Network, à choisir parmi ces 6 codes d'invitation. Donc lorsque vous vous inscrivez sur Pi Network, vous êtes obligé d'avoir un code d'invitation. Et ça, ce sont des gens qui, ces 6 personnes qui ont gagné un petit concours sur ma chaîne YouTube. Donc je vous invite à noter un de ces 6 pseudos et les rentrer au niveau du code d'invitation. Donc le but de cette vidéo, c'est présenter chaque étape de l'application Pi Network. Elles sont au nombre de 3. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la phase numéro 2. Donc avant de commencer, je voudrais juste faire une petite introduction, une petite parenthèse. Sachez que les phases, elles vont se faire bien sûr l'une après l'autre, 1, 2, 3, sauf que il n'est pas exclu que par exemple la phase 2, une petite partie de la phase 2 commence en phase 1 et qu'une petite partie de la phase 1 commence en phase 2, etc. Voilà, il y a peut-être des petites parties qui vont être anticipées. Autre petite parenthèse avant de commencer la vidéo, tout au long du projet Pi Network, vous allez pouvoir voir des indications Q1, Q2, Q3, Q4, et ça correspond tout simplement au trimestre en anglais, donc c'est beaucoup utilisé aux États-Unis dans les entreprises, etc. Donc ça veut dire tout simplement Quarter 1, Quarter 2, etc. Donc le sujet de cette vidéo, c'est la phase 2, et normalement en début de phase 2, on sera encore en train de miner avec nos téléphones. À ce moment-là, la Core Team va nous mettre à disposition un logiciel de minage pour PC. Donc, d'après les estimations, ça devrait se faire en Q1 2020, donc premier trimestre 2020. Et on ne sait pas encore les conditions, c'est-à-dire on ne sait pas encore combien sera rémunéré le minage par PC. On ne sait pas qu'est-ce qu'il faudra comme configuration PC, sachant que normalement, si on part sur le protocole de minage du Stellar, c'est un protocole qui est peu gourmand en puissance. Donc il faudra quand même un PC puissant, mais pas forcément une bête de course. Et ensuite, on ne sait pas qui pourra commencer à miner avec son PC. Donc peut-être que ça va être par vague, peut-être qu'il va y avoir une première sélection. En tout cas, il faudra être assez nombreux pour pouvoir soutenir la blockchain. En sachant que la Core Team va mettre en parallèle leur propre PC de minage, donc comme on est dans un système décentralisé, normalement, à terme, ils devraient disparaître. Leur PC, c'est vraiment pour soutenir le mouvement au début. Donc voilà, ils vont en parallèle mettre des PC de minage qui leur appartiennent. Donc une fois qu'on a nos téléphones qui vont servir à identifier les nodes, en fait les PC de minage, une fois qu'on a les PC de minage, il ne manquera plus que les transferts et on pourra lancer la blockchain. Donc à ce moment-là, ça va pas être la blockchain définitive. On va pas partir sur une blockchain définitive, mais ça va être une blockchain test. C'est pour ça que cette phase-là s'appelle le main test. Donc là, il va falloir avoir vu l'épisode numéro 1 pour comprendre sur la phase numéro 1. Et je vous avais dit que lors de la phase 1, nous sommes en train de miner sur simulateur, donc sur un serveur qui simule, que ce soit les potentielles transactions qu'il va avoir entre nous, qui simule le minage, etc. C'est une sorte de calculateur qui simule tout. Donc en phase 2, on va continuer à être accordé à ce simulateur. C'est vraiment lui la référence, il a été bien rodé, bien testé en phase 1, donc c'est lui qui reproduit vraiment la simulation de la blockchain. Et en fait, si vous voulez, la blockchain test va être accordée de façon ponctuelle. C'est-à-dire que pendant 24 heures, on va voir les deux systèmes qui vont tourner en parallèle. D'un côté, le simulateur, et de l'autre, la blockchain test. Et au bout de ces 24 heures, les deux systèmes vont être comparés. C'est-à-dire que on va bien vérifier que toutes les transactions ont bien été effectuées dans le simulateur. Donc ça, on sait que c'est la référence, donc il n'y aura pas de problème. Mais qu'on aura l'équivalent sur la blockchain test. Et si c'est pas le cas, si à chaque fois qu'ils vont lancer ce test de 24 heures, il y a des problèmes, ils vont corriger la blockchain test jusqu'à avoir la comparaison parfaite. Donc une fois que la blockchain test sera bien rodée, on pourra passer à la phase 3. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, la phase 2, c'est le déploiement des nodes, donc des logiciels de minage sur PC. Et c'est la mise au point de la blockchain test par rapport au simulateur. Donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. La vidéo sur la phase 3 arrive bientôt. Je vous souhaite un bon minage et rendez-vous sur le chat du Pi.